Bienvenue sur ma chaîne. Là, je vais vous présenter un pose de vinyle click de chez Quickstep. Donc en pose traditionnelle avec sous-couche, pose sur carrelage, avec finition plainte et 2-3 petites découpes. N'oublie pas de t'abonner, mettre un j'aime et bonne vidéo. Bon, salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui réalisation de Quickstep dans le vinyle, donc avec une sous-couche. Je vais vous faire voir ça. Donc là, on a une cuisine à faire, réalisation parce que la cuisine après doit être installée. On a un couloir, une salle de bain, enfin, un couloir, un deuxième couloir, excusez-moi, et un toilette. Donc voilà, voilà ce qu'on a à faire aujourd'hui, peut-être éventuellement en plusieurs étapes parce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau du revêtement. Après il y a le rez-de-chaussée, enfin d'autres installations à faire. Il y aura des plaintes à positionner pour que le cuisiniste puisse faire toute son installation propre. Et puis voilà, donc allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, là déjà en premier lieu, j'installe, comme tu peux le voir, la sous-couche Quickstep. Donc c'est une sous-couche spécialement conçue pour les vinyles. Donc c'est du transit, je vais te faire voir. Voilà. Là, comme ça, on va essayer de te le mettre comme ça. Ça n'a pas été évident. Et comme ça, bah, en fait, ça va permettre de mettre le système directement vinyle click sur le produit. Pour la pièce d'eau, tout est conçu pour, au niveau insonorisation, système acoustique et tout ça. Donc là, tu vois, j'ai positionné ma sous-couche que j'ai déjà prédécoupée. Voilà, là, on prend la fameuse lame de parquet qui vient donc ici. Comme tu peux le voir, ça passe pas au niveau de la porte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser directement un jeu. On va la tracer. Voilà. Comme ça, au moins, elle est faite. Tu vois. Ça laisse à peu près dans les 5-6 000 en dessous de la porte. Ça permet que ça passe en dessous de la barre de seuil et qu'on ne soit pas embêté par la suite. Bon, maintenant je vais calculer donc mon calpinage. Donc en partant de ce coin-ci, parce que comme je dois aller de l'autre côté pour les fameuses toilettes et couloirs, donc je vais commencer par ici. Je vais calculer le passage jusqu'où ça va tomber au niveau de la porte pour pouvoir après faire la jonction et continuer sans qu'il y ait de barre de seuil de ce côté-là. Donc ça, c'est un truc que tu fais, tu prends la largeur de ta lame et après bah, tu reportes à chaque fois au sol directement ou au mur, comme tu peux le voir, pour faire ton calcul directement. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Donc là, il y a les bouches, il y a d'autres gars qui travaillent de l'autre côté, hein, désolé pour le bruit. Là, donc, pour les bouches, on commence à faire déjà une première ligne. Comme celle-ci, voilà, je fais les détours de tuyaux. Là, ça va être pareil, je vais couper et tout ce qui s'en suit. Là, je vais commencer à mettre une deuxième rangée pour le maintenir, pour le faire propre, pour qu'il se mette correctement et qu'il s'emboîte correctement. Ensuite, dès que cette partie-là va être faite, je vais refaire une deuxième bande et ainsi de suite. Et je vais mettre de la charge dessus avec des cales le long du mur pour éviter que ça bouge par la suite. Donc là, on va aller jusqu'au bout. Je te fais voir ça tout de suite après. Comme ça, au moins, tu verras à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est déjà enclenché, ça c'est mis. Là, tu vois, il y a une dilatation pour la plainte. Après, il y a les meubles qui viennent ici. Là, pour faire le tour du tuyau, tu es obligé de couper à l'arrière. Et en fait, tu tords le produit, tu le passes. Et après, tu le repositionnes à sa place et tu finiras avec un petit joint. Comme ça, ça permet que le tuyau de l'autre côté, il soit nickel. Là, je vais continuer. Je te reprends tout à l'heure. Pour toi, c'est tout de suite. Et je te ferai voir ça en détail. Donc là, je te reprends. Donc j'ai commencé à faire, comme tu pouvais le voir, quelques lames. Alors, je le décale, moi, comme un carrelage. C'est-à-dire à 50%. Donc tu pars et tu prends 50% de ton carreau. C'est-à-dire que là, il y a 60. Là, tu fais 30.
Voilà, tout simplement. Et donc là, tu vois, comme j'ai bien avancé, là déjà cette partie-là, elle est faite. Donc là, on va continuer et après, on va commencer à attaquer le passage au niveau du couloir. Donc logiquement, la façon que j'ai calculé, je devrais tomber avec une lame qui tomberait à peu près à l'arrêt du carrelage par rapport à mon démarrage que j'ai redécoupé. Donc ça devrait tomber bon du premier coup. Après, bon, ça peut bouger un tout petit peu, on sait jamais. Donc là, bah, comme tu peux le voir, déjà, ça, c'est une première chose de faite. Voilà. Donc en plus, c'est un vinyle qui est vraiment génial. Au niveau du produit, voilà. C'est de l'alpha vinyle, c'est du 61 par 30. Et donc c'est des lames clipsables avec d'un côté ta face décor et de l'autre côté une face noire. J'essaye de le faire comme ça. Voilà, une face noire qui permet que ça évite de bouger dans le temps. Et c'est un très bon produit de chez Quick-Step. Donc vous voyez, ça fait un beau rendu. Je vais essayer de vous le faire de loin. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Bon allez, on continue. Bon, suite du chantier, là, la cuisine est terminée. On est bon. Là, comme tu peux le voir, j'ai commencé. Donc là, pour faire mon passage, j'ai tout simplement pris, tu vois, l'axe central. Et j'ai redivisé en fait le couloir par deux. Qui donne vraiment pile poil dans le milieu. Donc à chaque fois, bah, je vais avoir des petites coupes d'à peu près pas tout à fait une trentaine de centimètres. Et à chaque fois, bah, la coupe va se retrouver en décalé. Donc là, je vais commencer à attaquer le couloir et je te ferai voir ça tout à l'heure. Là, c'est vraiment que du calcul, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Après, s'il y a des messages en perso, bah, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là déjà, cette partie-là, elle est faite. Bon. Allez, je te fais voir vite fait. Donc là, on prend la lame complète, on la divise par deux. Donc on prend 5000. On met le câble devant. On file un percuteur, enfin tu passes deux fois. C'est plus simple. Et là, tu passes. Tu emboîtes. Voilà. La lame suivante. Comme tu peux le voir, comme ça. Tu l'envoies sur le côté. Alors c'est vraiment pas simple. Hein. Et après. Voilà. Et tu emboîtes. Je te fais voir ça. Hop. Voilà. Donc tu vois, celle-là, c'est celle qu'on vient de couper. Et puis bah, celle-là, c'est celle qu'on vient d'emboîter. Donc là maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à faire la découpe ici de tout ça. Que je vais ajuster, donc avec le petit retour que j'emboîte, et après bah, je continue à faire toute la foulée, tout ça. Donc c'est pas évident, mais il faut le faire. Allez, on y va. Bon, ça y est, chantier terminé. Donc là j'ai mis les plaintes de ce côté là sur toute la longueur. Là, pareil, donc ça revient. Là, il y en a une ici, pareil, parce qu'après, il y a la cuisine aménagée qui va venir de ce côté-là. Allez, tu seras sur la vidéo. Il y a le plombier qui est avec moi. Plombier, peintre, il fait tout, le monsieur. Là, donc voilà, ça, c'est pareil, c'est fait. Et ici, pareil, c'est terminé. Donc là, il n'y a plus qu'à ranger, et puis on est OK, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et dans les notifications, un petit message, ça me fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.